bonjour à tous. Certains d'entre vous ont déjà vu une petite vidéo de Marc qui nous expliquait un peu qui il était. Et dans ce format-ci, on va prendre un peu plus le temps d'aller en profondeur parce que voilà, on a un peu plus de temps avec toi. Merci d'ailleurs Mhm. d'avoir accepté. Ah, avec joie. Et pour ceux qui ne l'ont Mhm. pas vu la petite vidéo, est-ce que tu peux de nouveau te présenter et nous raconter un peu ton parcours? Oui, donc je suis prêtre missionnaire au Congo, prêtre belge. Donc j'ai été notamment aumônier fédéral du Patro, ici en Wallonie. Donc j'étais immergé dans le milieu des jeunes, très content d'ailleurs de vous retrouver, le SDJ. Mais en même temps, à un moment donné, j'ai senti que ma vraie vocation, c'était d'être missionnaire, de partir en Afrique et de travailler là-bas. Et du coup, comment es-tu arrivé à vivre ça, ce changement, aller au Congo? Et c'est quoi ta mission principale? Moi, au début, je me souviens que quand j'étudiais au séminaire, que j'avais des cours difficiles à étudier, j'avais une photo d'un enfant affamé, enfin, qui me stimulait, quoi. Et je me disais, voilà, un jour, je pourrais faire quelque chose pour ces enfants-là, pour ces gens-là. Et donc là, maintenant, je suis à une charnière, parce que ça fait déjà 15 ans que je suis là. Donc j'ai fait pas mal de projets de développement et je suis en train de m'orienter plus vers l'évangélisation. Chouette. Et c'est quoi tes plus grandes joies et tes plus grands défis là-bas? Bon, la plus grande joie, c'est de trouver des personnes qui comprennent mon engagement, donc des Congolais, Mhm. qui s'engagent eux aussi à réhabiliter ou plutôt à développer leur pays. Mhm. Bien que quand je dis réhabiliter, c'est parce qu'en fait, il y a eu une période où le pays avait été organisé par la colonisation, et puis petit à petit, ça s'est vraiment désagrégé. Et aujourd'hui, en fait, les gens attendent vraiment des personnes qui aient la force d'aller à contre-courant et de ne pas tomber dans les pièges de la corruption, etc. Mhm. Et Et donc, mes du plus coup, grandes joies, c'est de trouver des gens qui comprennent qu'il vaut mieux penser au peuple, à la société, au pays, que de penser à soi-même. mhm. Or, c'est vrai que quand c'est le struggle for life, chacun veut penser à lui-même seulement, quoi. Mhm. Mais il y a des gens comme ça, et je suis entré dans une communauté maintenant où sont tous des gens super engagés. Et du coup, c'est via l'évangélisation, pardon, que tu vas pouvoir vivre ça maintenant. Ah oui, tout à fait. Donc, bon, j'ai commencé des grands projets de développement pour l'agriculture, la santé, et ils continuent ces projets. Mais en Mhm. même temps, je me rends compte que pour aller vraiment à contre-courant, il faut la foi. Mhm. Il y a un groupe que j'aime beaucoup, là, un groupe de jeunes qui risquent même leur vie parfois parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les options du gouvernement. Et ça s'appelle la lucha. C'est vraiment des jeunes il y a certains jeunes, des leaders, ont perdu la vie à force de dire voilà ce qu'ils pensaient. Et donc, moi, je ne peux pas aller jusque-là, je ne suis pas assez fort, mais j'aurais vraiment envie d'aller jusqu'au bout, quoi, et de changer un peu la mentalité des gens, le maximum de gens euh, là-bas. Et est-ce que tu peux nous partager une rencontre ou un moment qui t'ont marqué? Mais quand j'ai travaillé dans la brousse, hein, j'étais un peu découragé, et ça arrive à tous les Européens là-bas. À un moment donné, on se rend compte qu'on a peut-être des bonnes idées, mais on ne sait pas les mettre en pratique comme on peut le faire en Europe. Parce qu'en Europe, voilà, on peut avoir accès à des associations, Internet, on Mhm. a des informations, on a des collaborations, des partenaires. Et là, en fait, on se retrouve devant un pays complètement déstructuré et où tout prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, une rencontre qui m'a marqué, c'est justement les gens de Kinshasa qui sont venus m'aider dans mon village. Alors, et ils faisaient 2 fois par an donc le voyage, 2 jours de voyage pour arriver dans mon petit village perdu et puis passer une semaine gratuitement comme ça à faire de l'évangélisation avec moi. Et l'évangélisation, c'est vraiment dire, voilà, prenez conscience, on peut changer les choses. Il suffit Mhm. simplement de voir à notre niveau, au niveau local, dans le circuit court, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et comment justement la communauté qui t'accueille et plus particulièrement les jeunes réagissent-ils à ta présence? Alors, les jeunes, bon, ils sont en attente de modèles, un peu comme partout. Mhm. Euh, Ils se disent, voilà, on a des gens qui ont créé des communautés, mais c'est un peu une autre génération. Alors, ils espèrent en me voyant que je vais leur donner
plus le feu, quoi, l'envie vraiment de se donner à fond. Et c'est la première chose qu'ils attendent de moi. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être le fait que moi, maintenant, j'ai des jeunes de Kinshasa qui n'ont jamais été dans la brousse, qui ne se rendent pas vraiment compte des vraies difficultés que vivent certaines personnes. Alors, ils voudraient que je leur apprenne de mon expérience, voilà, comment faire pour, quand on n'a plus rien, comment est-ce qu'on tient encore de la foi, quand on a des défis, comment trouver des partenaires, et tout ça, enfin, toute mon expérience de développement, et ils attendent ça aussi de moi. Et tu proposes aussi d'accueillir un jeune d'ici au Congo, qui pourrait vivre un mois avec toi au Congo. Qu'est-ce que cette expérience pourrait lui apporter selon toi? Mais souvent, on se dit on cherche un peu qu'est-ce que je pourrais apporter à ces gens. Mhm. Mais sur un mois, on ne sait rien apporter, en fait. C'est vrai. Si ce n'est accepter de se laisser transformer, Mhm. hein, et de se rendre compte d'abord des difficultés que les gens ont là-bas, de les comprendre. Et puis, c'est une fois qu'on revient en Europe, on comprend peut-être ce qu'on peut faire à son niveau, en collaborant avec les gens qui sont là-bas. Parce qu'il y a peut-être trop de sensationnel par rapport à l'Afrique. On a l'impression que c'est le désert, que rien ne marche, que c'est la guerre partout. Mhm. C'est pas vrai. En fait, il y a des jeunes qui demandent simplement un petit appui, soit financier, soit des formations, soit une collaboration, et qui peuvent se lancer dans des très beaux projets, mais qui n'ont rien pour démarrer, quoi. Alors, il suffirait qu'il y ait ce partenariat avec quelques jeunes en Belgique, et ils peuvent aller très loin. Et donc, je crois que ça serait une bonne expérience. Et quel conseil donnerais-tu justement à un jeune qui hésite à venir pour pouvoir passer ce pas-là? D'écouter ce qu'il y a vraiment au fond de lui-même. Il ne faut pas trop se laisser distraire par peut-être des gens qui disent sois prudent et attention, pas ce pays-là. Et écoute d'abord ce qu'il y a au fond de toi, parce que les jeunes, bon, il y en a déjà qui ont fait ça, ils ne sont pas morts. Et au contraire, et souvent la plupart sont revenus avec une plus grande maturité. Ils ont fait le point sur leur vie. Enfin, voilà, il y a des choses qui vont vraiment nous être données que quand on se donne à fond et quand on accepte le choc des cultures, un peu la rencontre avec des gens tout à fait différents de nous. Et toi, qu'est-ce que justement ça a changé dans ta manière de voir le monde? Tu nous as déjà un peu expliqué, mais aussi dans ta foi d'aller vivre au Congo. Ben, je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que on prie, qu'il y a beaucoup de gens dans les églises, etc., qu'il y a vraiment la foi. Mhm. Parce que on peut aimer être dans des ambiances spirituelles, mais la foi, pour moi, c'est à partir du moment où on entend un appel personnel de Dieu, peut-être dans une ambiance particulière, on peut écouter Dieu et se rendre compte de quelque chose de personnel qu'on peut faire. Et ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Et donc, je dirais, la foi, en fait, c'est une relation vraiment personnelle avec Dieu. Et ce n'est pas simplement chanter des chants, etc. Il y a plus que ça à découvrir. Dieu veut vraiment nous parler. Un grand merci, Marc. C'était Voilà. vraiment super intéressant. Et j'espère que du coup, il y a beaucoup de jeunes qui voudront venir te rejoindre parce que je pense que, moi aussi, je pense que c'est une super aventure à vivre et que voilà, on a la chance d'avoir quelqu'un qu'on connaît, en qui on a confiance, qui peut nous permettre de vivre ça. Donc voilà, un grand merci. C'est vraiment très difficile en 2 minutes de résumer une expérience pareille. Mais donc, voilà, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra aussi te mettre en contact. Et un grand merci à tous et à très bientôt.